Quand on parle d'amitié, on imagine souvent quelque chose de simple. Partager des moments, rire ensemble, s'amuser. Mais la vraie amitié, celle qui dure et qui résiste à tout, c'est une construction beaucoup plus complexe. Et peu de récits l'illustrent aussi bien que celui d'Aang. Aang, c'est un enfant qui se réveille seul, après 100 ans de sommeil. Son monde a disparu, ses proches aussi. La guerre a tout ravagé, mais malgré cette solitude, il va réussir à tisser des liens plus forts que l'acier, des amitiés capables de l'accompagner dans chacune de ses batailles. Tout commence avec Katara. C'est elle qui le trouve prisonnier dans la glace. Elle lui tend la main, littéralement, et décide de lui faire confiance. Entre eux, la relation naît de la curiosité et grandit dans la tendresse. Katara sera celle qui croit en Aang même quand lui doute de lui-même. Puis, il y a Sokka, son frère. Méfiant au départ, moqueur, pragmatique. Sokka doute, il critique, il n'est pas toujours tendre. Mais c'est justement ça qui fait de lui un ami précieux, ainsi que le meilleur personnage de la série No Debate. Il ramène Aang à la réalité, il complète sa naïveté par du bon sens et va finir par devenir un frère de cœur, avant de devenir un beau-frère. Ensuite arrive Toph. Elle, c'est l'opposé. Dure, indépendante, tape pour vivre. Avec elle, pas de câlin ni de tendresse. Leur amitié naît dans le conflit, mais c'est ça qui la rend solide. Elle enseigne à Aang la rigueur, la ténacité et l'importance de se confronter aux choses difficiles. Et puis, il y a Zuko, l'ennemi juré, celui qui le traque sans relâche. Symbole de la guerre, mais quand Zuko décide de changer, leur relation devient un exemple unique. Même un adversaire peut se transformer en véritable ami, si on lui laisse une chance et s'il lui décide de la saisir. Toutes ces amitiés sont différentes, mais ensemble, elles construisent le cercle qui permet à Aang d'affronter sa destinée. Et quand on les observe, on peut en tirer 5 clés essentielles pour comprendre comment se créent les vraies relations. Et comme je t'aime bien, je les ai rassemblées pour toi. Une vraie amitié, ce n'est jamais à sens unique. Si tu donnes toujours sans rien recevoir, tôt ou tard, tu t'épuises. Et si tu prends toujours sans rien donner, l'autre finit par partir. La réciprocité, c'est ce qui équilibre la relation. Parfois, c'est toi qui soutiens, parfois c'est l'autre, mais il faut que les deux rôles existent. Demande-toi, est-ce que j'apporte autant que je reçois ? Est-ce que j'accorde autant d'importance à l'autre qu'il m'en accorde ? Cet anneau est le rappel constant que l'amitié est un échange, pas une dette ni une domination. C'est lui qui empêche le lien de se transformer en dépendance. Les amitiés les plus fortes reposent souvent sur un socle commun. Ça peut être une passion, un rêve, un combat ou simplement un vécu similaire. Ce terrain partagé ne veut pas dire être identique, mais avoir un point d'ancrage qui permet de marcher dans la même direction. Par exemple, 2 personnes qui traversent une épreuve ensemble vont créer une connexion unique. Ou 2 amis passionnés par le même sujet auront toujours un espace pour se retrouver. Cette amulette, c'est la preuve que l'amitié ne se bâtit pas seulement sur des moments agréables, mais sur le fil invisible qui relie nos valeurs et nos intérêts. Une amitié sans confiance, c'est comme une maison sans fondation. Elle peut être belle en apparence, mais elle s'effondre au premier choc. La fiabilité, c'est ce qui solidifie la relation. Être là quand il le faut, tenir ses promesses, respecter la parole donnée, garder les confidences. Ce sont des choses simples, mais qui marquent profondément. Parce que quand tu sais que tu peux compter sur quelqu'un, ça change tout. Tu avances avec plus de force. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus seul. Ce bouclier de confiance ne te rend pas invulnérable, mais il absorbe les coups durs qui auraient pu briser la relation. Il n'y a pas d'amitié sans désaccord. Tôt ou tard, les tensions arrivent. Mais ce n'est pas le conflit qui détruit une relation. C'est le silence, le non-dit. Apprendre à parler, à exprimer ce que tu ressens et surtout à écouter, c'est une compétence rare mais essentielle. Ça ne veut pas dire que tout doit être facile, mais ça permet de transformer un désaccord en une étape de croissance. Si tu refuses de parler, le problème enfle et tout finit par se briser. Si tu acceptes d'échanger, même maladroitement, tu ouvres une porte. Ce parchemin de la parole claire, c'est ce qui te permet de réparer les failles avant qu'elles ne deviennent des fractures. Encore cette fameuse cape du temps. Aucune amitié ne survit sans le temps. Le temps, c'est l'ingrédient secret qui transforme un lien fragile en une relation indestructible. Il ne s'agit pas seulement d'être présent physiquement, il s'agit de créer des souvenirs, des expériences partagées qui deviennent des piliers pour l'avenir. Une sortie, une discussion profonde, un simple moment de silence partagé, tout ça renforce le lien. Et si tu arrêtes d'investir ce temps, la vérité c'est que même la meilleure des relations finit par s'éteindre. Cette cape du temps partagé, c'est la preuve que l'amitié est un effort volontaire. Tu ne laisses pas le hasard décider, tu choisis d'y consacrer une partie de ta vie. Quand on regarde les amitiés d'Aang, on voit qu'il respecte ses 5 clés. Avec Katara, il y a la réciprocité.
Elle l'aide à avancer, mais lui la soutient dans ses doutes et ses blessures. Avec Sokka, ils partagent un objectif commun, protéger ceux qu'ils aiment et mettre fin à la guerre. C'est ce contexte partagé qui renforce leur lien. Avec Toph, la confiance s'installe malgré les confrontations. Elle le pousse, parfois durement, mais il comprend que derrière ces bras de demi-dieu grec se cache une vraie fiabilité. Promis, j'arrête avec Toph. Avec Zuko, tout repose sur la communication et la résolution des conflits. Leur relation est la preuve que la haine peut se transformer en amitié si on ose se parler et se comprendre. Et avec chacun d'eux, c'est le temps qui cimente tout. Des batailles, des voyages, des moments de joie et de tristesse. Ces expériences partagées transforment un groupe en une véritable famille. C'est pour ça que leur amitié survive à tout. À la guerre, aux doutes, aux erreurs. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont vraies. Et toi, si tu veux construire de vraies amitiés, demande-toi. Est-ce que j'ai forgé ces 5 équipements? L'anneau de la réciprocité? L'amulette des valeurs? Le bouclier de confiance? Le parchemin de la parole claire? Et la cape du temps partagé? Parce qu'avec eux, tu es prêt à bâtir des liens qui dureront toute une vie. Alors tu l'as compris, les vraies amitiés, ce n'est pas seulement de rigoler ensemble, ni de passer du temps sans réfléchir. C'est un chemin, parfois simple, parfois difficile, qui demande d'équilibrer donner et recevoir, de partager quelque chose de profond, de pouvoir compter l'un sur l'autre, de savoir se parler et de prendre le temps. Aang n'a jamais vaincu seul. C'est grâce à ses amis, grâce à ses liens qu'il a construits et entretenus, qu'il est devenu capable d'affronter ses plus grands défis. Et toi aussi, tu peux forger ces liens dans ta propre vie. Merci de ton attention, c'était Épée et Esprit. J'ai encore plein de choses à te raconter, abonne-toi si tu veux le savoir. Sur ce, n'oublie pas, le vrai héros, c'est toi.